Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne On Air Fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode. On reçoit une invitée de marque, la championne du monde de streetlifting, Pauline. Comment tu vas? Ça va nickel. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Pauline, je fais du street workout depuis 3 ans. Je suis coach en ligne et je suis créatrice de contenu. J'aimerais savoir, c'est quoi ta taille, ton poids et ton âge? Alors, mon âge, du coup, j'ai 23 ans. Ma taille, je fais 1,59 m et mon poids, varie entre, 59 et 62 kilos. Et tu es championne du monde de streetlifting. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous donner ta définition du street workout et du streetlifting? Donc, alors le street workout, ça va regrouper plusieurs disciplines. Donc, dans le street workout, on a, le set and rep, donc, c'est, tout ce qui est mouvement au poids du corps, traction, dips, muscle up, pompe. Ensuite, on a, le statique, donc ça va être, tout ce qui est, front lever, le flag et cetera. Comme troisième discipline, ça va être, tout ce qui est un petit peu, autour de la barre, des 360 et cetera. Où là, c'est le street lifting, donc c'est, ce dans quoi je me suis spécialisée, donc c'est plus, la force. Ça se, regroupe de 4 mouvements, les muscle up, les tractions, les dips et les squats, et le but, c'est d'aller chercher, un RM. Avant de commencer le streetlifting, c'était quoi ton passé sportif? Alors j'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans. J'ai fait de la natation de mes 4 ans à mes 18 ans, donc j'ai un peu passé, mon enfance, dans les, bassins. J'ai fait, ouais, jusqu'au championnat de France. Ah oui, quand même. Donc ouais, c'est vrai que je nageais, 6 fois par semaine, je faisais beaucoup de compétitions et cetera, et ensuite en 2018, j'ai, décidé de réduire un petit peu la natation, donc arrêter, la compétition, et j'ai commencé la musculation. J'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, il y a le covid qui est arrivé, les salles ont commencé à fermer. J'ai dû adapter ma pratique et m'entraîner notamment dehors, en extérieur, dans les parcs de street workout, et c'est là, tout simplement, que je me suis, lancée, de nouveaux défis comme l'apprentissage du muscle up. J'ai fait, à fond des tractions, des dips, et au final, j'ai tellement kiffé que quand les salles ont réouvert, j'ai continué à faire, du street workout. Et quand tu faisais de la natation, tu faisais que ça? Ouais, je faisais que ça. Est-ce que ça t'a donné, une base au niveau du physique, quand même? Ouais, carrément. Ouais, 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 surtout au niveau du haut du corps. Et pourquoi tu t'es dirigé vers la musculation? Parce que justement, j'avais déjà, un bon physique. À l'école, on me le faisait souvent remarquer, on me disait que j'avais des bras de bonhomme, camionneuse, tout ça, et c'était pas quelque chose qui me déplaisait au final. Donc j'ai voulu tout simplement, encore plus développer mon physique, et c'est là que je me suis dirigée vers, la salle de sport. C'est uniquement le covid qui t'a conduit au streetlifting? C'est ça, parce que c'est une discipline que je connaissais pas du tout, et ensuite j'ai commencé à pas mal chercher sur les réseaux sociaux. C'est là que je suis tombée sur, des comptes de personnes qui pratiquaient, du street. Ouais, c'est vraiment, à partir, du covid, je pense que sans le covid, je me serais probablement jamais dirigée vers, cette discipline. D'accord. Et est-ce qu'il y a une femme dans ce sport-là qui t'inspire un petit peu ou une femme dans un autre sport qui t'a toujours inspiré? Honnêtement, pas vraiment. Je j'ai jamais été, on va dire, hyper inspirée par une personne ou quoi. Il y a plusieurs personnes, qui me motivent, mais ça peut être, des personnes, sur, les réseaux sociaux, ça peut être, des personnes que je coach aussi parfois. Quand je vois leur progression, ça peut, aussi indirectement me motiver, mais j'ai jamais été vraiment motivée par une seule personne. J'essaye aussi de me baser sur moi pour, ma propre motivation, on va dire, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont déroulés les championnats du monde, notamment ta préparation, le pendant et le après? Pour les championnats du monde, j'ai une préparation qui s'est déroulée sur, environ, 3 mois. Pendant ma préparation, j'ai, mis pas mal de choses en place, que ce soit, de la préparation mentale. Est-ce que tu avais beaucoup de pression? Est-ce que tu appréhendais beaucoup? Tu avais peur? J'avais de la pression, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de pression que mes compétitions précédentes. Donc, j'ai commencé ma première compétition de street workout en 2021, et c'est vrai que je compare, mes compétitions de 2021, mes compétitions de 2023, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup moins de pression. Je suis quelqu'un qui, de base, quand même, est assez stressé, et je gère beaucoup mieux, mon stress. Après, forcément, il y a toujours, des aléas, le jour J et cetera, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré, et je pense que je gagne en expérience, au fur et à mesure, donc ça, c'est intéressant. Ensuite, donc j'ai pas validé, toutes, mes barres forcément, parce que voilà, il y a les aléas, il y a le jugement et cetera qui compte énormément, mais voilà, de toute façon, je suis satisfaite, de ce que j'ai fait, et j'ai donné le meilleur de moi-même, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi tes performances du coup? Sur le muscle up, mon max, c'est 12,5 en compétition, donc là, je donne vraiment mes max en compète. Sur les tractions, c'est 45 kilos. Sur les dips, c'est, 51,25, et au squat, c'est 132,5. 132,5. C'est ça. Incroyable.
Incroyable. Et au poids du corps? Au poids du corps, en compète, j'ai un max, traction, à 38 répétitions. 38 répétitions. Ouais, Tu sais il y a plein d'hommes qui font pas 30 tractions, clean. Tu es au j'imagine. courant? Tu les as parlé des bons moments. Il faut qu'on parle aussi des moments un peu douloureux, tu vois? Il faut que ce soit un peu plus croustillant, donc j'aimerais savoir. On va parler clairement, toi et moi, on se connaît, parce qu'on est tous les 2 dans le domaine du street et moi, j'ai déjà vu, alors je sais plus c'était quelle compétition, une compétition où tu étais en larmes et j'aimerais que tu partages un peu cette expérience avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as vécu la chose? Alors, bah, ça c'était, à mes premiers championnats du monde, donc, en 2022, et c'était tout simplement parce qu'en fait, donc j'avais passé, les 3 mouvements, j'avais fait les muscle up, j'avais fait, les tractions, et ensuite, sont venus les dips et sur les dips, en fait, j'ai fait un premier essai qui n'a pas été accepté, donc, j'étais no rep à cause de l'amplitude au niveau, du coude. Ensuite, j'ai fait une deuxième répétition qui pareil était no rep toujours, à cause de mon amplitude et bah, en fait, j'ai réussi à valider, ma troisième répétition donc au bout de 2 échecs. Il faut savoir qu'au bout de 3 essais non validés, on est, éliminé de la compétition. Donc c'est vraiment, une période de ma compète où j'avais accumulé beaucoup de stress, et j'ai tout simplement, bah, relâché la pression une fois que j'avais, validé ma répétition, quoi. Pour revenir aussi un petit peu sur ton passé sportif, donc tu as fait de la musculation. Aujourd'hui, si tu devais choisir entre la musculation et le street lifting, tu choisirais quoi? Et bah, le street lifting sans hésiter. Je pense que ce que j'ai retrouvé dans le street lifting, c'est aussi, l'aspect compétition que je ne retrouvais pas, en musculation. C'est vrai que, quand on fait du body, par exemple, on monte sur scène et cetera, mais il y a pas tout ce qui est, aspect performance et cetera et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, bah, j'ai toujours connu, étant jeune en faisant de la natation et c'est quelque chose que j'ai retrouvé après dans les compétitions de street lifting et je pense que c'est ce que j'aime quelque part. Vraiment, la capacité de se dépasser, d'aller chercher des perfs, d'aller chercher des max. Donc sans hésiter, le street lifting. Et on a beaucoup parlé de street lifting, donc maintenant on va leur faire une petite démonstration. T'es chaud ou pas? Allez, On y va, c'est parti? c'est parti. Alors Pauline, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment on effectue, une traction en compétition? OK, c'est parti. Toi, tu mets le pouce en dessous de la barre? Exactement. Je trouve que j'ai un meilleur grip comme ça. Ensuite, je me suspends, bras bien tendus. On désengage les scapulas et on passe bien le menton au-dessus de la barre. Regardez qu'est-ce qu'on fait pas pour vous quand même. Si tu devais donner un conseil pour les débutants qui, commencent le lester, ce serait quoi? Je dirais d'y aller progressivement. Donc, Ouais. déjà de maîtriser en fait, le mouvement parfaitement au poids du corps avant de commencer à se lester. D'accord, OK. Bon les amis, Pauline nous a donné quelques conseils. Maintenant on va faire un petit entraînement et on se retrouve juste après pour l'interview.
Un grand merci à Honor Fonconville de nous accueillir ici. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses des salles Honor? Qu'est-ce que tu penses de cette salle? Tu t'entraînes dans les salles Honor, toi, de base, ou pas du tout? Carrément, ouais. C'est vrai que j'ai 2 abonnements, mais je passe quand même, le plus clair de mon temps dans les salles, Honor parce que je trouve qu'elles sont, vraiment, très, très bien adaptées en termes, de matériel, que ce soit, sur, notamment les cages, de cross training et franchement, je trouve que c'est des salles qui sont, super bien adaptées déjà pour ma discipline, mais aussi pour la création de contenu qui est, mon métier quelque part donc j'adore ces salles, quoi. D'accord. Tu parlais de création de contenu, c'est intéressant. Je t'ai beaucoup vu en featuring avec mon ami Daway. Le Vasile présent à la salle, tous les jours, il a toujours un truc à dire, il ne lâche jamais. Pas mal les Romaléo, pas mal les charges. C'est les nouvelles genouillères. Est-ce que potentiellement vous avez des projets ensemble? Comment s'est fait la connexion? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur tout ça. Donc Daway, je le connais depuis le début finalement quand j'ai commencé, le street donc vers, 2021. On s'est côtoyés beaucoup, on se parlait pas mal sur les réseaux sociaux et cetera. C'est vrai que lui, il est très axé aussi, création de contenu, il fait beaucoup de vidéos. Hem et en fait, on s'est vus pour la première fois, à la FNSL. Je crois que c'était l'année dernière. C'est la première fois qu'on se voyait réellement et à partir de là, je crois plusieurs mois après, on a commencé, à faire, des vidéos ensemble. Donc faut savoir qu'il me sort un peu de ma zone de confort parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de faire du contenu, très, contenu éducatif, sérieux et cetera et lui, c'est un peu tout l'inverse. Il est plutôt, contenu, performance ou alors, divertissement et cetera et un jour, voilà, il m'a proposé de faire des vidéos ensemble et je me suis rendu compte que c'était aussi quelque chose que les gens appréciaient, qu'ils aimaient bien voir à la fois le côté, contenu éducatif, tips, conseils et cetera, mais aussi le côté, divertissement, des vidéos drôles, les gens ont, de ce que j'ai vu en tout cas, bien apprécié, le duo. Donc plusieurs fois, on essaye de se caler comme ça des petites sessions où on crée du contenu ensemble et voilà donc c'est cool, quoi. Je confirme, on apprécie énormément ce duo. Alors on va continuer. Une question un peu plus sérieuse. Donc, du coup, j'aimerais savoir la communication pour un athlète de streetlifting. Elle est réellement importante ou pas? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un athlète de streetlifting, pour se développer, il est obligé de travailler sa communication ou il peut se concentrer exclusivement sur les compétitions et pas forcément communiquer sur ce qu'il fait ou sur ses performances? Je pense que c'est, quand même important de communiquer parce qu'on est quand même une discipline qui est assez nouvelle, une discipline aussi où, finalement tout le monde se connaît et on est un peu comme une famille quelque part. Donc je pense que, c'est quand même important de communiquer, de montrer un petit peu ce qu'on fait, de se faire connaître et cetera et puis dans tous les cas, quand on va en compétition, c'est pareil, tout le monde se connaît. Donc je pense que c'est bien, ouais, de communiquer, se montrer et cetera et c'est assez important pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce sport et je pense que ça permet de le développer. En parlant de développement, il y a des équipes qui revendiquent être des équipes professionnelles. Qu'est-ce que tu penses de ce statut? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a réellement des équipes professionnelles? Dans ce sport, on n'a pas encore de carte pro. Aucun athlète n'est payé par son équipe. OK, il y a des money prize, mais on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait. Il n'y a pas non plus d'équipe de France. Est-ce que tu penses qu'on est des équipes professionnelles? Est-ce qu'un contrat, ça fait de nous une équipe professionnelle? Alors, je pense que dans le streetlifting aujourd'hui, il y a pas encore d'équipe professionnelle. Je pense qu'il y a des équipes qui tendent vers le professionnel, mais comme tu dis, comme, il y a pas de rémunération, Il n'y a pas de il y a carte pas pro. de carte pro, même de réelle fédération, puisqu'on voit, même des petites fédérations et tout qui se créent. On peut pas encore appeler ça des équipes, professionnelles, mais je pense qu'à terme, ça viendra. Ça ressemble à quoi une assiette de Pauline? Que manges-tu? Dis-nous tout. Alors, je calcule mes calories depuis, l'année dernière. Je me suis rendu compte que c'était un bon moyen pour moi d'avoir une alimentation, équilibrée. Parce que c'est vrai qu'avant je mangeais bien, mais sans, traquer un petit peu, mes macros. Donc ça veut dire que je pouvais manger bien, mais sans peut-être avoir un bon apport en protéines et cetera et voilà, j'arrive à un stade quand même, où, j'ai envie d'optimiser un maximum mes performances et mon évolution. Donc j'ai décidé, de faire ça pour vraiment, avoir, cet aspect, nutrition qui est, quand même bien contrôlé. J'ai eu, une période aussi, quand j'étais en moins de 57 où j'avais un petit peu des troubles du comportement alimentaire, où j'avais un rapport un petit peu conflictuel avec, la nourriture, surtout à l'approche des compétitions et je me suis rendu compte en fait que calculer mes calories, ça m'aidait,
on va dire, me canaliser un petit peu, d'avoir vraiment ce cadre. Donc, j'ai en fait une application où j'ai mon total calorique, tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Et en fait, je mange, on va dire, normalement. Juste, je suis mon application, mais j'essaye, voilà, d'avoir une alimentation assez équilibrée et de manger de tout à chaque repas, quoi. D'accord, donc c'est très divers en fait. T'as pas une Ouais. assiette type en Non. mode vrai. D'accord. Ok, je comprends. J'aimerais que tu me donnes 3 sons qui te permettent de performer, on va dire. Je vais te donner plutôt des artistes. Moi, je suis très rap français, C'est donc vrai? ouais, franchement, Attends, on se dit un scoop là. Pauline, t'es très rap français. ouais, D'accord. c'est ouf. Qu'est-ce que tu Donc, écoutes, Pauline? je dirais, allez, mon top 3, je dirais Caris, Tovaric, Ziak. Ok, ça me fait 3 questions, c'est bien. Caris, j'espère que tu es au concert de Caris à Bercy. Pas du tout. Ah, J'ai sacré. jamais été à un concert de ma vie. Tu as jamais J'ai été à un jamais concert? fait de concert, non. Bah ça tombe bien, il y a une nouvelle date qui est sortie. Parfait. Tu aimes bien Tovaric? Ouais, de D'accord. ouf. Et c'est quoi que t'aimes bien dans les musiques de Tovaric? Bah, il est agressif, il est encourageant. J'ai fait d'ailleurs mon premier max traction sur un de ses sons, je sais plus comment il s'appelle. J'avais fait 27 tractions et je sais pas, ce son, il m'a marqué. Du coup, quand je dois faire des tractions, c'est ce son que j'ai. Ok, d'accord. Mais écoute, Tovaric, si tu nous regardes, on te passe le bonjour. Et t'écoutes du Ziak aussi? Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton sac? On peut retrouver des couteaux potentiellement ou Non, quand même pas, non. Non. Ok. D'accord. Dis-moi, petite Pauline, tu es de quelle origine? Je suis martiniquaise et réunionnaise. Martiniquaise et réunionnaise. Comment il est? T'es déjà allé à La Réunion du coup? Ouais, bah là, j'en ressors, j'y suis allée, en février. Donc là, on est début mars, donc j'ai encore un petit peu le bronzage de La Réunion, mais je suis pas restée assez longtemps pour avoir bien profité. Tu as apprécié? Ouais, franchement, c'était cool. Vous avez pu, t'as pu faire des connexions sportives ou pas du tout? Ouais, j'ai, pu faire un bon rassemblement d'ailleurs quand même. Franchement, on était, je crois une trentaine, donc des Réunionnais qui sont venus un petit peu de partout de l'île et tout et le street là-bas est très développé, donc franchement, c'était beau à voir. La Réunion, comment il est? Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. On va repartir sur les championnats. C'est quoi les 3 qualités qu'il faut pour être une championne du monde? Alors, 3 qualités. Donc la première, ça va être, la discipline. Franchement, c'est indispensable pour tout, que ce soit les entraînements, l'alimentation, le sommeil. Ensuite, je dirais, le plaisir. Pour moi, c'est hyper important, de prendre du plaisir, dans ce qu'on fait. Ça va nous aider tout simplement, en fait, à durer dans le temps. Et ensuite, en troisième, je dirais discipline, plaisir et détermination. OK. Aujourd'hui, tu as atteint alors je sais que tu voulais un peu harmoniser ton physique, mais aujourd'hui physiquement, tu as atteint, ton objectif? L'humain est insatisfait, quoi, donc je dirais que non, on en veut toujours plus, mais je suis très satisfaite du physique que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu reçois beaucoup de critiques par rapport à ton physique? Oui, depuis toujours d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, depuis que je fais de la natation, je reçois pas mal de remarques, ouais, sur mon physique, notamment de la part, d'hommes, mais c'est quelque chose qui ne m'atteint pas forcément personnellement. OK. Tu as tu as un très fort mental. C'est ça. Bah, il faut. Tu as ton Quand petit on est, caractère. sur les réseaux sociaux et tout, c'est important de savoir dissocier les réseaux sociaux, la vraie vie. Parce que vous imaginez bien que dans la vraie vie, on m'a jamais fait de remarques, sur mon physique, du moins des remarques aussi directes, qu'on peut avoir dans les commentaires, quoi. Ouais, c'est 2 mondes totalement différents, effectivement. Tu nous as dit aussi que tu étais coach. Tu as fait une formation pour, devenir coach? J'ai fait, donc à la base, je me destinais en fait à être, prof de PS. Donc j'ai une licence TAPS et un master MEF, donc c'est un master, de l'éducation. D'accord. OK. Très, très bien. Et j'aimerais, si c'est possible, que tu, donnes un message pour les femmes de manière à pouvoir les inspirer. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, Pauline, tu as 23 ans, tu es championne du monde de streetlifting. Tu en fais que depuis le Covid. On va dire que c'est quelque chose d'incroyable. Les gens ne se rendent pas compte de qui tu es, en tout cas pas encore. Moi, je m'en rends compte. Et si tu pouvais nous communiquer un message inspirant par rapport à ça, ce serait lequel? Je dirais que, premièrement, il faut pas s'imaginer, parce que je sais que c'est un petit peu la peur de beaucoup de filles quand elles se lancent dans le sport, c'est, la crainte un petit peu de devenir, balèze comme ça du jour au lendemain, d'être hyper tracée. Ça, je vous garantis que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Bah, en fait, tout simplement de se lancer, parce que je pense que les femmes, prennent de plus en plus leur place dans le sport en général, mais
continuent en fait à douter de leurs capacités. Et il y a beaucoup de filles, par exemple même des filles que j'ai en coaching qui se disent: «Ah mais tu me fais faire ça, mais je pensais jamais que j'en aurais été capable» et cetera. Donc je pense que c'est surtout en fait de, réussir à comprendre et s'estimer à sa juste valeur et réaliser tout simplement que les femmes peuvent faire, de choses vraiment, formidables dans le sport, quoi. D'accord. Tu penses qu'aujourd'hui, dans le streetlifting, il y a beaucoup de femmes qui doutent? Je pense, ouais. D'accord, Ouais, elles ont ouais, beaucoup de peur? ouais. On le voit notamment dans les compétitions. Il y a de plus en plus, de pratiquantes, il y a de plus en plus d'inscriptions, mais il y en a encore très peu par rapport au nombre de pratiquantes, quoi. Les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Un grand merci de l'avoir suivi. J'espère aussi que vous êtes abonnés, n'est-ce pas? Pauline, un grand merci à toi. J'espère que tous tes projets vont se réaliser. D'accord? Les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Once in a hour, do some archbishop. Been a school them from when me in a car shop. Liverpool couldn't test the way me raw sit up quick draw. Him drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the down race for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better we go black. None of them boy, they no bad. Boy, they not bad.